À chaque fois que je joue avec Sam, j'appréhende le moment où je dois lui dire « on va arrêter Sam », surtout quand il aime l'activité. La stopper est très compliqué. Il crie, il pleure, il tient fort les objets dans ses mains. Parfois, il peut faire la même chose pendant des heures sans se lasser. Pour stopper une activité tranquillement, la règle d'or, c'est de prévenir Sam que l'on va bientôt arrêter. C'est facile à faire et c'est très important. Ça permet à Sam de se préparer à arrêter, à devoir ranger sans être surpris. On va lui apprendre à ranger pour que le rangement fasse partie intégrante de l'activité. La notion « c'est fini » est comme ça plus claire pour lui. En parallèle, on peut s'appuyer sur un planning visuel qui montre à Sam en image un déroulé de ce qu'il attend. On joue, puis on va prendre le bain. Il peut ainsi mieux anticiper et il est moins frustré au moment d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Un autre outil bien utile au quotidien, c'est le timer. C'est comme un minuteur visuel qui montre le temps qui s'écoule. Quand c'est fini, il n'y a plus de rouge et ça sonne. Sam arrive mieux à anticiper, il est plus calme depuis qu'on l'utilise. Les transitions se font mieux. À l'école, les crises de Sam étaient difficiles à gérer au milieu des enfants. Alors Thomas et moi avons donné à la maîtresse nos petites astuces. Pour augmenter la motivation de Sam à passer à autre chose, Hélène utilise un planning visuel. Elle laisse Sam choisir l'activité suivante dès qu'il a fini de ranger. Parfois, dans ma séance d'orthophonie, Sam prend un jeu, mais il le détourne, il l'utilise pour faire des mouvements répétitifs. Dans ces moments-là, Sam a tendance à s'auto-stimuler, il ne tient plus trop compte de moi. Alors je lui retire doucement, tout en mettant de nouvelles activités qu'il aime bien à sa disposition. Grâce à tous ces conseils donnés par les professionnels, Sam s'énerve de moins en moins au moment d'arrêter une activité. C'est bien plus agréable pour lui, comme pour nous. Pour aider Sam à arrêter une activité, c'est important de le prévenir un peu avant d'arrêter. Le faire ranger. Après avoir rangé, lui permettre de faire un choix. Utiliser un planning visuel ou encore un timer peut aider à mieux accepter les transitions. Et si l'activité provoque trop d'autostimulation, on va retirer le matériel et présenter de nouvelles activités motivantes.